Bonjour, dans ma dernière vidéo de soins de mes cheveux pendant une semaine, je vous ai dit qu'il est temps de colorer mes cheveux blancs et je vous ai promis de partager ici comment je teins mes cheveux blancs en noir et comment j'en prends soin pendant une semaine. Pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos parlant de cheveux blancs, parlant de comment peut-on colorer les cheveux blancs, moi, j'ai quelques cheveux blancs. Je n'en ai pas encore beaucoup, mais j'en ai. Et c'est surtout sur la partie devant. Sur la partie devant, j'en ai pas mal des cheveux blancs et je n'aime pas les voir. Je n'aime pas voir des cheveux blancs. Si mes cheveux blancs se trouvent au milieu de mes cheveux ou sur la partie derrière ou à l'intérieur de mes cheveux, je n'ai pas besoin de les colorer, mais comme ça se voit sur la partie devant et personnellement je n'aime pas voir mes cheveux blancs. Je sais que il y a des personnes qui aiment avoir des cheveux blancs, qui n'ont pas besoin de les colorer en noir, mais ça dépend de chaque personne. Nous sommes tous différents. Il y a des choses qui me dérangent et qui ne dérangent pas certaines. Et donc, personnellement, j'aime pas voir mes cheveux blancs et je préfère les teindre en noir parce que mes cheveux blancs se trouvent sur des zones où ça se voit. Et donc, je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo comment je colore mes cheveux blancs en noir et comment j'en prends soin pendant une semaine. J'utilise la poudre de henné et la poudre d'indigo pour teindre mes cheveux blancs en noir. Normalement, j'utilise la même marque, c'est-à-dire la même marque de henné et d'indigo. Mais la dernière fois où j'ai acheté ces deux produits, il n'y avait pas le henné de la même marque. Normalement, j'utilise ce henné, le henné que vous voyez là, mais comme il n'y avait pas, et je devais acheter le henné d'une autre marque. Cette poudre de henné est sans produits chimiques, sans conservateurs, sans parabènes, sans additifs. C'est pur, ce n'est pas mélangé avec autres produits. Et l'indigo, c'est pareil, c'est 100% naturel, qui n'est pas mélangé avec autres ingrédients, qui n'est pas mélangé avec autres produits. Pour la préparation, je prépare à l'avance le henné, c'est-à-dire si je veux l'utiliser demain, je dois le préparer 8 heures ou plus de 8 heures avant de l'utiliser. Et souvent, je la prépare la veille, c'est-à-dire la nuit. Et je laisse macérer toute la nuit et le lendemain, je l'applique sur mes cheveux. Et pour une seule application sur mes cheveux, si je veux appliquer le henné sur tous mes cheveux, il me faut 100 grammes. Il me faut 100 grammes de poudre de henné. Et il faut mélanger la poudre de henné avec de l'eau chaude. Et il n'y a pas une quantité exacte de l'eau chaude, mais il faut verser petit à petit l'eau chaude et faire le mélange en fonction de la texture. Parce qu'il faut une texture homogène, c'est-à-dire une texture qui est facile à appliquer sur les cheveux. Et c'est pour cette raison qu'il faut verser petit à petit l'eau chaude jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène où on peut appliquer le henné facilement sur les cheveux. Et après avoir y versé de l'eau, il faut aussi un produit acide comme le vinaigre. Et aussi on peut utiliser le citron frais, le jus de citron frais. Concernant le vinaigre, on peut utiliser le vinaigre de cidre de pomme, on peut utiliser le vinaigre de raisin.
On peut aussi utiliser autre type de vinaigre. Quand c'est acide, on peut l'utiliser. Et là, j'utilise une cuillère à soupe, environ une cuillère à soupe de vinaigre de raisin blanc. Quand je viens de mélanger tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir teindre mes cheveux avec le henné, je laisse macérer ce mélange toute la nuit parce que je le prépare la veille et comme ça demain matin je peux l'utiliser, je peux l'appliquer sur mes cheveux et je laisse macérer ça à un endroit loin de chaleur, à un endroit frais qui n'a pas de lumière. C'est le moment d'appliquer le henné que j'ai préparé hier soir. Je viens de faire le sport et je vais d'abord laver mes cheveux avant d'appliquer le henné parce qu'il faut l'appliquer sur les cheveux qui sont propres. Pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos de soins cheveux, j'ai déjà montré ici plusieurs fois ce shampoing. C'est un shampoing spécial pour friser les cheveux et je l'adore. Je l'adore parce que il a une qualité que j'ai besoin pour mes cheveux. Et vous savez déjà que j'utilise toujours cette brosse massante quand je lave mes cheveux. Quand mes cheveux sont secs, c'est le moment d'appliquer le henné. Je peux l'appliquer juste sur la partie où il y a des cheveux blancs et aussi je peux l'appliquer sur tous mes cheveux. Et cette fois-ci, je vais appliquer le henné sur tous mes cheveux parce que c'est un produit qu'on peut utiliser pour prendre soin de cheveux. Cela veut dire que le henné n'est pas seulement destiné pour teindre les cheveux, n'est pas seulement destiné pour colorer les cheveux blancs, mais on peut l'utiliser pour prendre soin de cheveux, pour les fortifier. On peut aussi l'utiliser pour, si on veut avoir une nouvelle couleur de cheveux. Par exemple, si on a des cheveux de couleur noire à la base, on peut obtenir une couleur marron après avoir appliqué le henné sur tous les cheveux. Ça fait très longtemps que j'utilise la poudre de henné pour prendre soin de mes cheveux. Pour ceux qui ont déjà vu toutes mes vidéos qui parlent de soins cheveux, savent que ce n'est pas la première fois que je l'utilise sur mes cheveux. Je l'utilise pour prendre soin de mes cheveux, je l'utilise pour colorer mes cheveux blancs. Et j'ai déjà partagé ici 3 vidéos différentes ou 4 vidéos, je ne me rappelle pas exactement combien de vidéos j'ai déjà partagé ici parlant de henné pour teindre les cheveux. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos précédentes parlant de henné pour prendre soin de cheveux, vous pouvez aller les regarder. Vous pouvez aller dans ma playlist de soins cheveux si ça vous intéresse de savoir comment peut-on utiliser le henné, comment choisir le vrai henné, parce que il y a deux types de henné qu'on peut utiliser pour prendre soin de cheveux. Pour ceux qui ne savent pas encore,
Le premier, c'est le henné neutre. Le henné neutre ne colore pas les cheveux. C'est pour prendre soin de cheveux. Si on veut rendre les cheveux plus forts, plus brillants, on peut utiliser le henné neutre. Le henné neutre n'est pas efficace pour teindre les cheveux. Si vous voulez teindre les cheveux, si vous voulez colorer vos cheveux, il faut utiliser l'autre type de henné, c'est-à-dire le henné pur 100% naturel. Parce qu'il y a deux types de henné, le henné neutre qui ne colore pas les cheveux et le henné 100% naturel, le henné pur. Et si vous voulez prendre soin de vos cheveux avec le henné, vous pouvez l'utiliser tout seul. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez le mélanger avec autres produits. Vous pouvez mélanger le henné avec la poudre d'amla ou avec le yaourt nature. Il existe différents produits qu'on peut utiliser, qu'on peut mélanger avec le henné si on veut l'utiliser pour prendre soin de cheveux, pour améliorer la santé des cheveux par exemple. Mais si on veut l'utiliser pour teindre les cheveux, il faut l'utiliser comme j'ai montré dans cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder mes vidéos qui parlent de ça, parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué de façon plus détaillée le henné pour colorer les cheveux, pour teindre les cheveux, c'est-à-dire pour colorer les cheveux blancs ou pour teindre les cheveux si on veut obtenir une autre couleur de cheveux. Si on veut avoir la couleur châtain ou marron, on peut utiliser le henné. Pour le temps de pause, des fois je laisse agir ce masque pendant 1 heure de temps. Minimum, je laisse pendant une heure de temps. Des fois, je laisse pendant 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Maximum, je laisse 3 heures de temps. Et aujourd'hui, je laisse agir pendant 2 heures de temps. Il me reste un peu de ce masque et je ne veux pas le jeter. Ce que je fais quand il me reste, je le garde dans un petit sac hermétique et je le conserve au congélateur. Et la prochaine fois, si je veux utiliser le henné sur mes cheveux, je l'utilise. Je le mélange avec une autre préparation de henné. Je viens de rincer mes cheveux après avoir laissé poser le henné pendant 2 heures de temps. Et là, ça ne se voit plus mes cheveux blancs parce que le henné rend les cheveux blancs en couleur marron ou orange. Et, mais la couleur naturelle de mes cheveux est noire et donc cette coloration n'est pas encore terminée car je dois teindre mes cheveux qui sont maintenant marron en noir. Et c'est la poudre d'indigo que je vais utiliser pour colorer la partie marron en noir. Pour la préparation de la poudre d'indigo, je la prépare le même jour, c'est-à-dire le jour où j'applique le henné sur mes cheveux. Quand je viens de rincer mes cheveux après avoir laissé agir le henné pendant un certain temps.
Et c'est à ce moment-là que je prépare l'indigo et je le mélange avec de l'eau chaude. Il n'y a pas une quantité exacte de l'eau chaude, mais il faut verser petit à petit l'eau chaude jusqu'à l'obtention d'une texture qu'on peut appliquer facilement sur les cheveux. Pour la quantité de la poudre d'indigo, si je veux l'appliquer sur tous mes cheveux, il me faut 100 grammes. Et si je veux l'appliquer juste sur la zone où j'ai coloré, mes cheveux blancs, c'est-à-dire sur la zone qui a la couleur marron, et il me faut très peu d'indigo. Et il y a un moment où j'utilise 100 grammes que j'applique sur tous mes cheveux. Et aujourd'hui, je vais utiliser une petite quantité d'indigo que je vais appliquer juste sur la partie de mes cheveux qui est marron, qui a la couleur marron. Et donc je vais juste appliquer une petite quantité d'indigo que je viens de préparer sur la partie devant, c'est-à-dire la partie où il y a mes cheveux blancs qui sont en ce moment de couleur marron. La poudre d'indigo a une forte odeur et je peux dire que c'est une odeur qui n'est pas agréable à sentir. Si vous connaissez des feuilles, des feuilles fraîches et qui sont brûlées, c'est cette odeur. L'indigo a cette odeur. La poudre de henné a sa propre odeur qui n'est pas une bonne odeur, mais pas aussi forte que l'odeur de la poudre d'indigo. Je laisse agir ce produit sur mes cheveux pendant 3 heures de temps et on va voir tout à l'heure le résultat. Si ça colore vraiment les cheveux en noir, c'est-à-dire mes cheveux marron en noir. Après avoir rincé mes cheveux avec de l'eau tiède et froide, on va voir si mes cheveux de couleur marron ou orange ont changé en couleur noire. Je suis très contente du résultat parce que là, ça ne se voit plus mes cheveux blancs, ça ne se voit plus la couleur marron de mes cheveux blancs. Là, j'ai des cheveux qui sont complètement noirs, 100% noirs. Pour pouvoir garder cette coloration plus longtemps, je ne peux pas appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage le même jour car il faut attendre entre 24 heures ou 48 heures après avoir fait cette coloration au henné et à l'indigo. Cela veut dire que je dois me coiffer sans rien appliquer sur mes cheveux si je veux réussir cette coloration. Et on verra demain quel est le produit que je veux appliquer sur mes cheveux. Le deuxième jour, je peux appliquer un produit sur mes cheveux. Là, mes cheveux sont doux, souples, mais qui sont secs, plus secs que d'habitude à cause de henné et de l'indigo. Ce sont des produits efficaces pour teindre les cheveux blancs en noir, mais quand on a des cheveux de nature sec, ils les assèchent encore plus. Aujourd'hui, je vais appliquer sur mes cheveux une crème coiffante sans rinçage qui est super hydratante et nourrissante. Je vous ai déjà dit que l'indigo a une forte odeur qui reste sur les cheveux après son utilisation. Et la crème que je vais utiliser aujourd'hui a un parfum
que j'aime et qui est efficace pour neutraliser l'odeur de l'indigo sur mes cheveux. C'est cette crème coiffante que je vais appliquer sur mes cheveux. C'est spécial pour friser les cheveux ou pour ceux qui veulent définir les boucles de ses cheveux. Ça fait très longtemps que je l'utilise. Il y a déjà 7 ans que j'utilise cette crème coiffante sur mes cheveux. Elle n'est pas 100% naturelle, elle n'est pas bio, mais j'aime beaucoup le résultat sur mes cheveux. En plus, j'aime beaucoup son odeur. Et parmi les crèmes coiffantes que j'utilise, c'est la seule qui est vraiment efficace pour neutraliser l'odeur de l'indigo sur mes cheveux. Et je vais mélanger avec cette crème coiffante une huile d'olive extra vierge. Quand j'ai des cheveux secs ou plus secs que d'habitude, j'aime mélanger mon produit capillaire commercial ou mon produit capillaire fait maison avec une huile végétale. Et j'utilise souvent une huile d'olive extra vierge. Et des fois, je mélange mon produit capillaire avec un ingrédient qui contient une matière grasse ou un corps gras. C'est une astuce qui est vraiment efficace pour ne pas jeter notre produit capillaire qui est inefficace. J'ai déjà parlé de ça ici dans une vidéo expliquant de façon plus détaillée que si ça vous arrive d'utiliser un produit capillaire qui est inefficace, c'est-à-dire que vous n'obtenez pas le résultat que vous attendez, vous pouvez le mélanger avec une huile végétale au choix ou avec un petit peu de miel d'abeille ou avec une glycérine végétale ou avec un petit peu de lait animal ou lait végétal ou avec un petit peu de l'eau. Et ça, c'est une façon d'apporter plus d'hydratation et de nutrition aux produits capillaires qu'on utilise et ça donne un résultat qui est vraiment incroyable sur les cheveux. Et j'ai déjà partagé une vidéo qui parle de ça ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo qui parle de cette astuce, vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse. Et c'est aussi une manière d'économiser parce que il est possible que certains d'entre nous jettent le produit capillaire quand ce n'est pas efficace. Et donc ça, c'est pour éviter de le jeter. On peut mélanger notre produit capillaire qui est inefficace avec autres ingrédients qui apportera plus d'hydratation, qui apportera plus de nutrition aux cheveux. La crème coiffante que je suis en train d'utiliser est vraiment efficace pour nourrir et pour hydrater mes cheveux comme je veux, comme j'aime, mais à cause de henné et de l'indigo, ce sont des produits qui assèchent encore plus mes cheveux et je préfère mélanger cette crème avec une huile d'olive extra vierge. C'est pour apporter beaucoup plus de nutrition à mes cheveux. Et si je n'utilise pas le henné et l'indigo, c'est-à-dire si je n'ai pas appliqué le henné et l'indigo sur mes cheveux, je n'ai pas besoin de mélanger cette crème avec une huile végétale. Mais comme j'ai des cheveux plus secs que d'habitude et j'ai besoin d'apporter plus de nutrition à mes cheveux, et c'est la raison pour laquelle j'ai mélangé cette crème avec une huile végétale qui est une huile d'olive extra vierge. Pour ceux qui sont intéressés de savoir où est-ce qu'on peut trouver la crème coiffante sans rinçage que je suis en train d'utiliser, on peut l'acheter chez Carrefour. Des fois, je l'achète chez Carrefour. On peut aussi l'acheter en ligne chez Amazon. Et donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter chez Carrefour, je laisse au-dessous de cette vidéo un lien si je le trouve. J'espère de le trouver. Je laisse au-dessous de cette vidéo un lien de cette crème parce que souvent je l'achète chez Amazon. Je vous dis ça parce qu'il y a toujours certains d'entre vous qui me demandent où est-ce qu'on peut trouver ce produit, où est-ce qu'on peut l'acheter. Et donc
Pour ceux qui ont la possibilité de l'acheter chez Carrefour, vous pouvez l'acheter chez Carrefour. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de l'acheter chez Carrefour, vous pouvez l'acheter en ligne et je laisse au-dessous de cette vidéo un lien pour pouvoir l'acheter si ça vous intéresse. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat sur mes cheveux. Il y a une grande différence entre mes cheveux avant d'appliquer cette crème coiffante et après avoir l'appliqué sur mes cheveux. Et là, mes cheveux blancs ne se voient plus et je suis très contente. Je n'ai plus de cheveux blancs, mais il reste à savoir combien de temps va durer cette coloration au henné et à l'indigo. Il suffit de rester regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui sont intéressés de savoir la durée de cette coloration. Je ne trouve pas le mot pour vous dire à quel point je suis très contente du résultat sur mes cheveux. J'adore cette crème coiffante sans rinçage. Là, j'ai des cheveux bien nourris, bien hydratés, avec des boucles bien définies, des cheveux brillants, souples et ça sent très bon. Parce que je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup l'odeur de cette crème coiffante sans rinçage. Et pour la coiffure, je vais garder mes cheveux comme ça. Voilà mes cheveux au 3e jour de coloration au henné et à l'indigo. Ils sont toujours hydratés, nourris, brillants, souples, doux comme hier parce que j'ai appliqué ma crème coiffante sans rinçage hier. Les boucles de mes cheveux sont toujours bien définies comme hier. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux parce que ils sont toujours bien hydratés, bien nourris comme hier. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de les réhydrater. Concernant la coiffure, je veux garder mes cheveux comme ça. Je ne veux pas les attacher. Je préfère les garder comme ça parce que j'ai des boucles bien définies et j'aimerais bien les garder comme ça aujourd'hui. Le 4e jour, mes cheveux sont toujours hydratés, nourris, brillants, souples et doux, mais pas aussi hydratés et nourris comme hier. Les boucles sont toujours bien définies, mais je vois une petite différence entre mes cheveux hier et aujourd'hui concernant le taux d'hydratation et de nutrition. Et je pense que c'est à cause de henné et de l'indigo. Parce que la crème coiffante sans rinçage que j'ai appliquée il y a 2 jours, normalement je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux jusqu'au prochain lavage parce que c'est un produit qui est super nourrissant et super hydratant. Mais là je vois que j'ai besoin de réhydrater mes cheveux. Et aujourd'hui, je vais les réhydrater avec une glycérine végétale et je vais la mélanger avec de l'eau. Et ce mélange est vraiment efficace pour réhydrater les cheveux parce que la glycérine végétale est l'un des produits qu'on peut utiliser pour hydrater les cheveux ou pour les réhydrater. J'ai déjà parlé ici de glycérine végétale dans une vidéo. Et j'ai parlé dans cette vidéo de façon plus détaillée comment peut-on l'utiliser, la quantité qu'il faut pour une seule application sur les cheveux parce que il ne faut pas utiliser beaucoup de quantité de glycérine
il faut très peu de quantité. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo qui parle de ça, vous pouvez aller regarder ma vidéo qui parle de glycérine végétale pour savoir comment peut-on l'utiliser pour prendre soin des cheveux, quelle quantité faut-il utiliser. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter une glycérine végétale, vous pouvez la fabriquer. Et j'ai déjà partagé ici une recette 100% fait maison de glycérine végétale. Je viens de vaporiser le mélange de glycérine végétale et de l'eau sur la partie qui est déshydratée. Et voilà ce que ça donne. Il y a une différence entre mes cheveux avant d'être réhydratés et mes cheveux qui sont réhydratés. Pour la coiffure, je vais garder mes cheveux comme ça. Le 5e jour, voilà l'état de mes cheveux. Je regarde s'ils sont toujours hydratés, nourris, souples, brillants. Et là, je regarde s'il y a une partie de mes cheveux qui commence à se déshydrater parce que je vous ai déjà dit ici que j'ai 2 ou 3 textures de cheveux. 2 ou 3 textures différentes des cheveux. Et donc, je regarde à chaque fois s'il y a une partie qui commence à se déshydrater ou qui commence à être sèche. Je vais appliquer cette crème sur une partie qui commence à se déshydrater. Juste un petit peu. Pour la coiffure, je vais faire un chignon haut. Au 5e jour, mes cheveux blancs ne se voient pas encore. J'ai toujours des cheveux 100% noirs. Le 6e jour, mes cheveux sont toujours hydratés, nourris. Les boucles sont toujours bien définies. Mes cheveux sont toujours brillants, souples, doux. Et aujourd'hui, je vais plaquer mes cheveux. Et je vais utiliser la plante d'aloe vera pour plaquer comme il faut mes cheveux. J'ai déjà parlé de ça ici dans une vidéo. Qu'on peut utiliser le gel d'aloe vera frais pour plaquer les cheveux rebelles. Si vous avez des cheveux secs, si vous avez des cheveux frisés et vous voulez les plaquer, vous pouvez utiliser la plante d'aloe vera comme j'utilise, comme je suis en train d'utiliser.
au 6e jour de coloration. J'ai toujours des cheveux 100% noirs. Mes cheveux blancs ne se voient pas encore. C'est une huile d'olive extra vierge que j'utilise pour nourrir mes lèvres. Des fois, je l'utilise toute seule et des fois, je l'applique sur mes lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres. Le soin de mes cheveux, quand je colore mes cheveux blancs en noir, se termine aujourd'hui au 6e jour parce que demain, je vais les laver, je vais faire un autre soin. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.